Bonjour, Marie Saint-Roch du Monde Zen. J'accompagne les travailleurs de lumière dans leur marche vers l'amour de soi et dans la difficulté de relationnel avec eux-mêmes et avec les autres afin de l'améliorer au sein de leur foyer et dans leur sphère privée. Aujourd'hui, j'ai une vidéo à vous proposer sur un sujet qui sans doute ne va pas être commun. Hier, en faisant des méditations et des soins pour moi-même, j'ai reçu un message extrêmement fort et qui m'a d'ailleurs assez bouleversée. Et ce matin, j'ai reçu ce message de le transmettre à ceux qui pourraient être touchés par ce message. Voilà, nous sommes dans une période que je trouve personnellement passionnante. Je le dis régulièrement à ceux qui m'entourent. Certains ne sont pas toujours tout à fait d'accord, mais personnellement, moi, je la trouve passionnante. C'est une période pleine d'éveil, de connaissances, de prise de conscience, d'évolution, d'ascension. Voilà, mais c'est vrai que ce n'est pas vrai pour tout le monde, pour toutes les personnes sur cette planète. Voilà, certains ont des concepts et je leur laisse, je n'en discute pas, je les écoute. Par contre, je ne prends pas forcément parce que ce n'est pas ce que je vois, ce que je ressens en tant que médium. Donc je n'ai pas l'énergie, ni le temps, ni l'envie d'en discuter et de passer des heures et des heures à débattre de théories, parce que je ne pense pas que ce soit très porteur en fait. Mais voilà le message que j'ai reçu et qui m'a été demandé de transmettre. Je suis quelqu'un qui suis accompagné depuis l'enfance par le divin, par l'esprit divin. J'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup ressenti cette force au travers d'une enfance extrêmement difficile. J'ai été vraiment très très souvent portée par cette énergie. On l'appelle Dieu, on l'appelle comme on veut, ça ne me dérange pas. Mais en tout cas, l'émanation d'une énergie extraordinaire qui porte et qui est amour. Il est vrai que toutes ces dernières années, en fait, je me suis finalement beaucoup focalisée sur tous ces mondes qui m'entourent et dont je prends conscience et connaissance de plus en plus. Et c'est extraordinaire et absolument magique, toute cette rencontre avec tous ces mondes dits invisibles et qui sont pour la plupart des forces intéressantes, des mondes éthérés pour certains, des familles d'âmes que je rencontre et dont j'ai connaissance et conscience de plus en plus, et notamment la famille angélique qui est celle qui me porte personnellement. Tout simplement parce que c'est la mienne, hein, disons-le. Voilà, je fais connaissance de plus en plus avec d'autres familles d'âmes, donc je découvre des tas de choses, et je suis souvent stupéfaite d'ailleurs de ce que je découvre, mais très porteuse. Mais il n'y a pas que des familles d'âmes extrêmement porteuses, il y a des familles d'âmes qui ont des taux vibratoires plus faibles, plus bas. C'est pas une question de bien ou de mal, c'est pas une question de négatif ou de positif, c'est une question de travail. De travail dans le sens de travail d'âme, de rapprochement ou d'éloignement. Et ça dépend de notre libre arbitre, de cette essence qui est amour. C'est je suis. Et donc, je parle beaucoup des anges, bien évidemment, qui sont des forces et des taux vibratoires extraordinaires et qui ne demandent qu'à être là, aux côtés de tous ceux qui leur demandent de l'aide. Ils n'aident pas que leur famille d'âmes, ils aident toutes les familles d'âmes. Et c'est vrai pour d'autres familles d'âmes.
pour aussi des familles dites des esprits. Voilà, donc focaliser sur toutes ces familles. Je crois que ces dernières années, j'ai oublié l'essentiel. Et c'est le message que j'ai entendu hier et que j'ai réentendu ce matin et qui, je peux vous dire, me porte depuis hier parce que j'ai l'impression d'avoir retrouvé mon Père, c'est-à-dire mon Créateur, mon essence aussi intérieure. Euh, et ça, c'est extraordinaire et c'est avec beaucoup d'humilité que je demande pardon d'avoir complètement, simplement décroché en voyant, en comprenant toutes les autres formes d'existence, de monde existant, qui sont des énergies extraordinaires, mais comme je pourrais croiser mes amis et qui m'apportent énormément. Serrer dans les bras ou être serré dans les bras d'un ami quand on est dans la peine est une énergie incroyable, porteuse, source de paix, de réconfort et de bonheur. Et donc, quand on rencontre tous ces mondes, c'est aussi source d'énergie porteuse et de bonheur. Est-ce que pour autant il faut en oublier le Créateur, le Père de tout cela, ou la Mère, hein, le mot Père étant symbolique. On sait très bien aujourd'hui, on a conscience aujourd'hui que cette énergie porte autant de masculin que de féminin en soi. C'est la complétude absolument parfaite dans cet amour avec un grand A. Donc voilà, le message que j'avais à transmettre et qui est celui qui me porte depuis hier, c'est mais comment oublier à un moment donné d'être en lien, de parler, de prier, d'invoquer cette source originelle qui est en fait le créateur et à la base de tous les mondes. Et voilà, c'est tout simple, mais ça m'a vraiment interpellée. Je crois que ça a été fait par la source avec toute l'humilité qu'on lui connaît, parce que contrairement à nous qui sommes imparfaits, c'est une source pleine d'humilité, mais qui donne ces informations qui nous permettent d'être sur notre route, portés, soulagés et emportés, je dirais même, dans cette énergie transformative, positive, pardon, et ascensionnelle. Parce il est tout sauf possessif, hein, puisqu'il nous laisse le libre arbitre. Je mets tout le temps, vous voyez, au masculin, sans doute parce qu'en français le masculin l'emporte, sans doute aussi parce que on a passé des siècles et des siècles à l'appeler Dieu, donc un. Mais de toute façon, je ne crois pas qu'il y ait de termes définissant à la fois le masculin et le féminin. Donc je ne crois pas que ce soit le nom qui importe, quel que soit le nom que vous lui accordez. En tout cas, le message est, n'oubliez jamais de lui dire merci. Merci d'être là. Merci de cette magnifique création. Merci de cette possibilité d'être dans ce grand tout. Merci d'appartenir à tout cela, d'être un petit rouage avec toute son humilité, mais ô combien porté, soutenu et aimé, tellement aimé par cette source. Voilà, c'est un instant magique pour moi et j'avais envie de vous le partager, de vous le faire partager, et je pense que ça va être important pour plusieurs personnes qui vont écouter cette vidéo. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie d'être là, sur ma route également, même si parfois ce n'est que au travers d'Internet. Mais je vous remercie de votre présence, je vous remercie de vos encouragements et je vous remercie de partager avec moi ce moment magique et ô combien lumineux que je suis en train de vivre. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Au revoir.